Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le mardi 29 octobre, voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour en images. Pour démarrer bien sûr la météo en ce mardi, avec encore un temps frais mais dégagé dans l'ensemble, les perturbations devraient se dissiper, laisser place au soleil aujourd'hui dans la région. Des nuages parfois imposants sont tout de même annoncés entre Boulogne, Saint-Omer et Lille. Ailleurs, le soleil devrait dominer. Les températures resteront fraîches tout de même, 12 degrés à Lille mais aussi à Saint-Omer, à Dunkerque, à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une tout d'abord pour démarrer cette édition, une belle image en ces vacances de la Toussaint, des enfants du secours populaire à la piscine cette semaine. Selon de récentes études, aujourd'hui encore, un collégien sur deux ne sait pas nager et cette observation concerne davantage les enfants de familles modestes. Durant 5 jours, à raison de 45 minutes par séance, ces jeunes sont donc pris en charge par les maîtres nageurs de la piscine Londine à Éter. L'objectif de ce stage est de permettre à ces enfants de vaincre leur appréhension de l'eau et de pouvoir évoluer sans crainte dans ce milieu qui peut être hostile quand on ne le maîtrise pas. Explication au micro de Jerry Jouot de Fer. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès à la piscine pour les enfants du SCO populaire. Vendredi, on pourra effectuer un test pour voir si les acquis ont été réalisés et ce test permettra de leur attribuer un brevet de natation. Pour nous, c'est la première édition. Par contre, dans nos autres centres en France, on le fait depuis 2014. Donc depuis 2014, dans tous nos centres, on a accueilli plus de 3000 enfants pour justement leur permettre d'apprendre à nager. C'est une grande réussite, il n'y a qu'à voir les sourires des enfants, leur joie de venir, et ils ont hâte d'être demain pour faire la deuxième séance. Hier, les 27 États membres de l'Union européenne ont donc accepté un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020. Et cela peut sembler interminable et dur à vivre pour les entreprises régionales, dans l'incertitude depuis maintenant 3 ans. Les mareyeurs, eux, se disent plutôt rassurés car l'impact du Brexit pourrait entraîner jusqu'à 30% de perte d'activité pour eux, leur profession ne travaille qu'avec des produits ultra frais et en cas de Brexit dur sans accord, les conséquences pourraient être lourdes pour la filière. Aujourd'hui, certes, plusieurs actions ont déjà été menées, une cellule de crise, le CIVEP et des embauches réalisées par l'administration pour enrayer les éventuels dysfonctionnements, mais le syndicat des mareyeurs redoute plus que jamais une sortie du Royaume-Uni sans accord. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est quelque chose de complexe pour tout type d'entreprise, mais pour nous en particulier, sur le mariage, on est sur des produits crus ultra frais. Aujourd'hui, on est déjà très court en termes de logistique. On a des délais à respecter qui font qu'on a très peu de temps pour travailler le produit parce qu'il faut qu'on livre nos clients dans des temps records. Le report là qui semble se dessiner est quand même quelque chose qui est plutôt rassurant, même si ça ne règle pas le problème définitivement, parce qu'à l'approche effectivement des fêtes de fin d'année, c'était pas le moment de mettre une modification, un Brexit sans accord en tout cas, dans les pattes des entreprises. Autre information, en régional, le premier bilan des récoltes de pommes de terre dans la région. La plupart des cultivateurs en ont terminé avec l'arrachage ces jours-ci et c'est une saison franchement particulière d'un point de vue météo que les producteurs ont vécu, avec d'abord les sécheresses au printemps et cet été, puis d'intenses précipitations en septembre et octobre, si bien que cette récolte 2019 n'annonce pas des pommes de terre de bon calibre. Pour les agriculteurs, plus on s'approche du littoral, au plus les récoltes ont été difficiles. On fait le point avec un producteur au micro de Rémi Desremeaux. La culture de la pomme de terre sur mon exploitation, elle s'est terminée vendredi dernier. Au niveau du rendement, on ne peut pas dire que c'est une année exceptionnelle, néanmoins on n'est pas catastrophique non plus. Ce qui fait qu'on a mis tant de temps à commencer la récolte, c'est les conditions sèches, il faut l'avouer. Qui nous ont, parce que quand on récolte une pomme de terre, si vous voulez, il faut que la terre ne soit pas trop agressive envers la tubercule, sinon ça déclenche un coup. On l'a terminé exceptionnellement tard du fait des intempéries. On a vraiment des précipitations qui se sont révélées dernièrement vraiment hétérogènes selon les secteurs. On a eu trop de précipitations à un moment donné par rapport à nos plannings d'arrachage, quoi. Fin octobre, c'est tôt aussi la fin de saison pour les pommes dans la région. Les récoltes se terminent après 10 semaines de cueillette dans les vergers. Et quel est le bilan pour les producteurs de la région ici à Annelin? Thomas Coupé exploite 10 hectares et fait pousser une dizaine de variétés de fruits en vente en gros, mais aussi au détail, via la cueillette libre.
Cette saison, les pommiers ont été généreux, mais ont donné des pommes plus petites par rapport aux années précédentes. Et là encore, la météo capricieuse cette saison est en cause. Les rendements seront donc un peu plus faibles cette année. Le producteur qui voit aussi un changement de climat ces dernières années. Explication au micro d'Idil Gunaï. Avant, c'est pas compliqué. On démarrait notre équipe de cueillette autour du 10-13 septembre tous les ans pour la cueillette des poires. Aujourd'hui, une année sur deux, c'est en août. Au plus tard, c'est au 1er septembre. Donc on a gagné 15 jours sur la maturité des fruits. Donc c'est pas que la chaleur de l'été, c'est aussi la chaleur de l'hiver. Démarrer une cueillette en août, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de personnel pour démarrer la cueillette. Après, pour le détail, moi je fais du self-service, les gens viennent cueillir chez nous 7 jours sur 7. Forcément, on démarre une semaine plus tôt. Donc au niveau chiffre, c'est un petit peu mieux. Forcément, on a une semaine de vente en plus, donc il n'y a pas de secret. Et puis pour terminer, le portrait d'une association nationale depuis peu régionale. Abracadabra vient en aide aux familles d'enfants nés prématurément. D'abord en confectionnant et en offrant de petits vêtements distribués dans les services de néonatologie, des vêtements et des jouets offerts aux enfants hospitalisés. L'association crée aussi des décorations pour égayer les hôpitaux et met régulièrement en place des événements pour Noël, Pâques ou la fête des pères et fête des mères. Le but de l'association est vraiment d'aider, d'accompagner, d'orienter les parents qui peuvent être troublés par la naissance d'un enfant prématuré. Hier, l'association effectuait sa première remise d'une gigoteuse à l'hôpital de Lens, avec qui la convention vient d'être signée. D'autres hôpitaux seront bientôt partenaires. L'explication d'Isabelle Dereux, ambassadrice nordiste de l'association Abracadabra. En général, quand on a un bébé, on s'attend à ce que ça dure 9 mois la grossesse. Parfois, on a la mauvaise surprise que ça arrive un peu tôt. Et de fait, on a préparé des choses pour des bébés qui sont de taille naissance. Or, les bébés qui naissent en grand préma, souvent sont beaucoup plus petits. Donc, ils sont plus petits et en plus ont besoin de confection un peu particulière. Et notamment, par exemple, des chaussons qui sont encore ouverts sur l'arrière parce qu'on passera quelques petites sondes pour pouvoir les monitorer. Ou des petites brassières qui seront un peu plus ouvertes que d'habitude au niveau de l'encolure. Là aussi, pour laisser passer les petits câbles de surveillance des bébés, et puis des choses beaucoup plus petites aussi surtout. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure et une nouvelle édition. Très bonne journée à toutes et à tous.